Hey, c'est déjà ouvert. Aux yeux du monde entier, mon doigt où a pété. Hello, bonjour, bonjour, bonjour les filles. Bonjour. On va s'entretenir un tout petit peu quand même. Bonjour, bonjour les filles. Non, je ne suis pas tressée en 2 minutes. Vous connaissez, non? Vous connaissez le secret des femmes, non? C'est les perruques. Quand on veut changer de look là, c'est vite fait. Je me suis pas coiffée. C'est la perruque. Moi, me coiffer, ça me fait mal à la tête. Valessa, je me suis pas coiffée. Si on veut changer un tout petit peu là, non, c'est vite fait. Voilà. Coucou Sariette, bonjour, bonjour ma reine, j'espère que tu vas bien. Alors, on va s'entretenir, on a notre thème. Je vais baisser ça quand même. Baisser ça un tout petit peu. Alors, on va parler de, voilà, du thème qu'on a débuté hier, la polygamie, les avantages. 28 ans. Moi, je suis une vieille déjà, 36 ans, 37 ans. Voilà. En novembre, là, j'ai 37 ans. Bientôt, je serai mémé, là. Alors, les filles, bonjour, bienvenue à vous une fois de plus. J'espère que vous allez bien. Hier, j'ai débuté un thème qui était très important quand même, qui parlait de la polygamie. Et je vous ai dit, là, il est 11h19, il faudrait qu'on prenne 40 minutes, 50 minutes maxi. Voilà. Et voilà, je voudrais qu'on en parle quand même de la polygamie parce que c'est quelque chose, c'est un phénomène, vous savez, ça fait partie, la polygamie fait partie de notre culture aussi, la culture africaine. Il y a pas mal de familles qui ont grandi dans les foyers polygames. Ouais, pour certains, ça s'est bien passé, pour d'autres, non. Il y a des personnes qui ont vécu, voilà, dans les familles polygames, mais qui se plaignent pas trop, qui disent que, ouais, c'est mieux d'avoir plusieurs mamans. C'est mieux d'avoir plusieurs mamans et tout. Alors, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous pensez de la polygamie? Les avantages, bonjour Kat, Nyang, les avantages de la polygamie. Vous savez, en ce qui concerne la polygamie, moi je respecte les personnes qui font ce choix-là. Oui, moi je vous ai dit hier, la polygamie c'est un choix de vie. La polygamie c'est comme ces femmes-là qui acceptent d'être maîtresses. Voilà, c'est justement un choix de vie. Il y a des femmes, voilà, qui disent, qui se trouvent mieux dans des relations polygames. Voilà, elles se sentent mieux, voilà, dans la polygamie. Je sais que c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Et un choix de vie qui est souvent alimenté par beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses qui n'a rien à voir parfois avec l'amour, hein. Parce que, excusez-moi, voilà, moi je vous ai dit hier, on ne peut pas aimer plusieurs personnes à la fois, ce n'est pas possible. Oui, on peut aimer X ou Y pour ses qualités, voilà, pour ce que la personne nous apporte, pour le confort, pour sa beauté, pour un intérêt quelconque. Mais vraiment, ça n'a rien à voir avec l'amour. Oui, parce que ça n'a rien à voir avec l'amour. Et c'est leur choix de vie. On ne va pas blâmer les personnes. On ne va pas les blâmer pour ça. C'est vraiment leur choix de vie. C'est vraiment leur choix de vie. Mais alors, il faudrait qu'on en parle. Quels sont les avantages et les inconvénients de la polygamie? À ce que je sache, la polygamie n'a aucun avantage. Sauf que l'homme officialise son infidélité.
Tout simplement, la polygamie n'a aucun avantage. La polygamie peut être nécessaire dans certains cas. Un homme qui va épouser une femme, dont par exemple un homme, la femme n'arrive pas à enfanter, un homme qui va se mettre en relation avec une femme et découvrir peut-être que voilà, la femme, voilà, est stérile. Un homme par exemple... Dans ce genre de situation, oui, on peut se dire c'est normal que l'homme aille prendre une seconde femme. Il ne veut pas répudier sa femme. Par amour même pour sa femme, il préfère rester avec sa femme et prendre une deuxième femme. Oui, mais les avantages en elles-mêmes, il n'y a pas d'avantage dans la polygamie. Il n'y a pas d'avantage. L'avantage qu'il y a dans la polygamie revient totalement à l'homme. Oui, l'homme officialise son infidélité. Oui, il officialise, ouais, devant le monde entier, comme quoi s'il n'est pas chez Émilie, il est chez Jeanne. C'est tout. Et c'est lui qui profite de ça. Mais il n'y a aucun avantage à être dans la polygamie. Oui, un homme qui a les finances, un homme qui est riche, oui, là il y a des avantages parce qu'on se dit on n'en a rien à foutre, qu'il nous aime ou pas, on s'en fout. Du moment où il gagne notre compte en banque, voilà les avantages qu'on peut avoir dans la polygamie. Mais une femme qui va me dire je vais épouser un homme dans la polygamie tout simplement parce que je l'aime, c'est faux. C'est faux. C'est faux parce que je sais que dans la société dans laquelle nous vivons, pour que les femmes acceptent être même maîtresses, être en deuxième position, troisième position, il faudrait que l'homme ait les moyens. Il faudrait que c'est quelqu'un qui parle avec son portefeuille. Oui, il faudrait que l'homme ait un compte bancaire en banque fourni. Parce que quand l'homme a le compte en banque fourni, il y a certains détails dont certaines femmes, je ne dis pas toutes les femmes, certaines femmes ne font pas, elles s'en fichent quoi. Ce qui les intéresse, c'est l'argent. Et je dis toujours, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça n'a strictement rien à voir avec l'amour. C'est vraiment les intérêts personnels qu'on épouse. On n'épouse pas la personne, mais on épouse ce que la personne peut nous apporter. Oui, voilà les conditions dans lesquelles plusieurs femmes vont accepter être deuxième bureau, être deuxième femme. Oui, parce que on ne peut pas aimer plusieurs personnes à la fois. Moi, je le dis toujours. Oui, on n'a qu'un seul cœur et le cœur, on ne peut pas le partager. Par contre, là, si on parle des inconvénients de la polygamie a beaucoup d'inconvénients. Ça, quand même, il faut le dire. C'est pas parce que, oui, on va accepter la polygamie. Oui, c'est normal, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais nous, on est là pour sensibiliser. La polygamie a beaucoup d'inconvénients. Même les familles qui font semblant d'être en paix, d'être zen. Oui, tout s'est très bien passé. C'est faux. C'est faux. À l'époque de nos parents, la polygamie se passait très bien. Ça, c'était le visuel. Mais... quand tu vas creuser la souche même, tu vas dans la racine, les racines de ces familles-là, il y avait beaucoup d'hypocrisie. Parce que à l'époque, nos mamans ne se querellaient pas comme nous là. Elles n'avaient pas le wifi à la bouche. C'était pas des femmes qui vont bagarrer, se tirailler, être regardantes, non. Mais il y avait beaucoup de non-dits, c'est-à-dire elles prenaient sur elles. Et voilà pourquoi leur polygamie marchait. Mais aujourd'hui, on a une génération qui ne sait pas se taire, qui ne peut pas gérer, voilà, certaines situations. Donc, ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup de bagarres. Mais venez me dire aujourd'hui que non, la polygamie n'a aucun inconvénient. La polygamie, c'est une culture. Ça reste comme ça. Non, la polygamie a beaucoup d'inconvénients. Que ce soit sur l'éducation des enfants. Que ce soit même psychologiquement, oui. Un homme aujourd'hui qui accepte être polygame, c'est un homme qui décrète lui-même. Voilà, il décrète lui-même sa mort. Parce que c'est quelqu'un qui va vite mourir. Dans les foyers polygames, le mari meurt toujours vite. Ben oui, parce que vous allez avoir des attitudes qui vont pousser les femmes à aller chez les charlatans, à aller chez les marabouts, à vous envoûter. Dans les foyers polygamiques, c'est les médicaments qui parlent. C'est le réseau qui parle. Ben oui, quand vous voyez les femmes où le mari dort beaucoup là, non, c'est les médicaments qui parlent. Chacune tire la couverture de son côté. Voilà les foyers polygamiques, comment ça fonctionne. Il y a beaucoup d'inconvénients. Il y a même l'éducation qui n'est pas toujours bien coordonnée parce que le père n'a pas le temps. Je disais encore hier, je voyais un monsieur qui me disait, il arrive qu'un homme épouse une femme, tout simplement parce que les femmes aujourd'hui ne savent plus satisfaire leur mari. Il y a des femmes qui ne supportent pas faire jouir leur mari. Il y a des femmes qui ne supportent pas faire un coup, deux coups. Et moi, je disais encore, ça me faisait rigoler parce que je lui disais, hey monsieur, stop. Tu veux par là me dire qu'il y a des hommes aujourd'hui, après 10 ans de mariage, 5 ans de mariage, qui arrivent à faire 3 coups à leur épouse? Ben non, c'est faux. C'est faux.
Bah oui, aujourd'hui, à un certain âge, même étant jeune, les hommes sont affaiblis, parfois à cause de la nutrition, parfois à cause de leur laisser aller, le surpoids. Bah oui, alors un homme aujourd'hui qui va avoir plusieurs épouses, moi je voudrais toujours me poser la question, quand est-ce qu'il prend le temps pour s'occuper de ces épouses-là? Bah oui, dans la polygamie, si les partenaires ne font pas attention, c'est les ménages à plusieurs qui vont se construire, et bienvenue les infections et les maladies. Bah oui, parce que l'homme qui a plusieurs femmes, il va pas seulement s'arrêter à avoir 2 femmes, il va vouloir encore avoir une maîtresse, parce que l'homme ne se suffit jamais. Oui, un homme qui a déjà 2, 3 femmes, il en veut toujours et toujours. Il va toujours vouloir avoir des maîtresses. Et les femmes qui vont se sentir lésées dans le foyer, manquent d'attention. Bah oui. Au quotidien, elles vont aussi à leur tour créer, voilà, une sorte de relation avec leurs petits pompiers. Ben oui, et voilà comment on se retrouve dans les ménages à 10, à 15, à plusieurs, et voilà les maladies et tout ça qui viennent nous retrouver à la maison. Et voilà même généralement comment on va avoir les enfants qui n'appartiennent pas au mari. Ben oui, les enfants qui n'appartiennent pas au mari, généralement c'est tout ce mélange-là qu'on retrouve dans les foyers polygames, parce qu'il faut dire que c'est la femme qui connaît réellement qui est le père de son enfant. Ben oui, quand tu es marié avec un homme, tu dis aujourd'hui je suis enceinte, il accepte seulement parce que tu es son épouse légitime. Voilà, donc dans la polygamie là, même s'il a fait seulement une fois, quand la femme dit je suis enceinte, il est obligé seulement de prendre. Voilà les inconvénients qu'on peut trouver. Oui, il y a la mort subite du mari. Il y a la mort subite des enfants. Il y a la sorcellerie qui entre en jeu. Franchement, je voudrais dire à un homme, même à une femme, parce que dernièrement, j'en parlais en coaching privé avec une dame qui me disait comme quoi elle est avec un homme, il veut la prendre pour première femme, mais donc, il prévient déjà la femme comme quoi sa fiancée, lui, il est polygame, il aura plusieurs épouses et que c'est à elle-même de choisir, c'est à elle de choisir ses co-épouses et tout ça. Oh, arrêtez l'hypocrisie. Vous comprenez? Arrêtez l'hypocrisie. Quand tu veux créer ton désordre, tu vas avoir plusieurs femmes. Papa va chercher ta femme seule. Est-ce que c'est ton épouse qui va aller chercher la fille avec qui tu vas passer tes nuits? Ben oui, il faut être raisonnable. Vous voulez jouir de vos plaisirs. Oui, vous voulez manipuler les enfants des gens. Alors, cherchez vos filles tranquillement. Tu dis à la dame, non, c'est toi qui vas chercher ta coépouse. Tu cherches même pas déjà à savoir si elle est prête à être dans un foyer polygamique. Pire encore, à accepter que son mari, voilà, aille se mettre officiellement avec une autre. Mais tu imposes comme ça là. Voilà, moi je disais à une dame, si tu veux réellement te mettre dans ce genre de foyer, n'ignore pas, oui, n'ignore pas les conséquences, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance, on se dit, ouais, l'amour, on est attiré par l'amour, on aime. La polygamie, c'est pas un jeu. Déjà, vivre sur un même toit avec un homme, hein, une femme déjà de nos jours, c'est un sac à problème. Oui, ça, il faut le dire. Une femme de nos jours, c'est un sac à problème. Une femme, c'est 3 en 1. Il y a des femmes qui sont 3 en 1, 4 en 1. Donc, quand tu peux prendre 2 femmes, 3 femmes, c'est pourquoi faire avec la crise. C'est pourquoi faire. Si ce n'est pas toi-même qui va engendrer ta mort, c'est à quoi ça va te servir? À quoi ça va te servir? Il y a des femmes qui vont me dire, je préfère être officiellement dans un foyer polygame que d'être maîtresse d'un homme, que d'être ci, que d'être ça. Ça ne voudrait rien dire. Ça ne voudrait rien dire parce que tout simplement on est officiel. Oui, tout simplement parce qu'on nous reconnaît officiellement. Mais il y a plein de conséquences dans ça. À l'époque, nos mamans n'avaient pas trop les longs yeux. Aujourd'hui, même si tu as une coépouse qui habite au bout du monde, tu vas chercher à aller creuser ce qu'elle fait. Qui elle est, c'est qui? Quelle est cette femme qui partage la vie de mon mari? Et voilà comment les femmes réagissent aujourd'hui. Donc, quand un homme va te dire, ah, toi, tu seras dans telle ville, tu seras en France, la deuxième femme sera au Canada. En fait, vous ne vous verrez jamais. Vous allez vivre votre vie tranquille. Tu seras dans ton coin, dans ton foyer, tranquille. C'est faux. Tu ne seras jamais tranquille. Tu dors chez toi. On marche avec tes photos chez les marabouts partout. Tu dors chez toi. On marche avec ton nom partout. Tu n'as jamais la paix du cœur. Tu n'es jamais tranquille. Voilà. Tu es dans un foyer où tu as toujours les palpitations. Le cœur bat toujours. Tu te lèves le matin. Hein? Tu te lèves le matin. Tu sais pas à quoi t'attendre. Ben oui. Tu sais pas à quoi. Qu'est-ce que tu vas t'attendre? Donc faites très attention. N'ignorez pas les conséquences de la polygamie. Oui. Moi, je fais partie de ces personnes qui pensent que
toute femme aimerait avoir son homme. Toute femme aimerait être célébrée par un homme. Ben oui. Après, maintenant, chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Mais je dis toujours, n'ignorez pas les conséquences. Ne faites pas comme si, oui, les conséquences dans la polygamie n'existent pas. Si, les conséquences existent. Tout comme être, je ne sais pas, être maîtresse d'un homme. Il y a aussi des conséquences qui existent. C'est très important. Je sais que les hommes qui ont tendance, oui, les hommes là qui ont les démangeaisons dans leurs pantalons là, les hommes qui ont tendance à être polygames, vont toujours venir se justifier en disant n'importe quoi. Est-ce qu'il n'y a pas l'infidélité qui existe dans les foyers monogames? Est-ce qu'il n'y a pas ci? Est-ce qu'il n'y a pas ça? Mais je préfère un foyer monogame. Oui, je préfère être célébré par un seul homme. Je préfère avoir mon homme à moi que d'aller me batailler avec une autre. Parce que avoir déjà son homme à soi, c'est déjà les problèmes au quotidien. Le mariage même avec une seule femme dans la monogamie, c'est déjà les problèmes. Tous les jours ne sont pas roses. À plus forte raison. Voilà, à plus forte raison dans une famille où il y a plusieurs épouses, où il y a plusieurs enfants, où il y a ci, où il y a ça, voilà. Moi, j'ai une très mauvaise expérience des foyers polygamés. Oui, une très mauvaise expérience. Donc moi particulièrement, sincèrement, c'est même inimaginable. J'ai une très mauvaise, oui. Que ce soit dans ma famille, que ce soit autour de moi, tous les foyers polygames que moi j'ai connus, c'était toujours la catastrophe. Trop de maraboutage, trop de charlatans, trop d'enfants qui échouent parce que on accuse on a accusé X de marcher avec les noms des enfants. Les enfants qui vont aller en salle d'examen, arriver là-bas, ils oublient tout, ils perdent la tête. On accuse la deuxième femme, on accuse la première femme. Les enfants qui vont finir leur vie comme ça, c'est toujours histoire de charlatans, marabout. X a fait ci, X a fait ça. Donc, franchement, réfléchissez bien les filles avant de vous engager. Les hommes là, si toi-même, tu veux vivre longtemps, parce qu'un homme même qui n'aime pas les problèmes ne va pas se mettre dans l'histoire de polygamie. C'est les hommes à problème. Pire encore, si vous trouvez sur un homme qui n'a même pas d'autorité, un homme qui ne sait pas dire non, un homme qui ne peut pas gérer les situations, c'est pour faire quoi? Mais il veut être polygame. Hein? Un homme qui n'a pas d'autorité, qui ne peut pas taper la main sur la poitrine. Mais c'est lui qui veut être polygame. Tu vas gérer ces femmes-là comment? Les femmes, c'est les problèmes. Tu vas gérer ces femmes comment? Reste dans ton coin là-bas, papa. Reste dans ton coin avec ta femme. Une seule femme même déjà, c'est un sac de problèmes comme ça au quotidien. À plus forte raison, tu en as plusieurs. Et en plus de ça, tu n'es même pas autoritaire, tu ne peux même pas taper la main sur la table. Oui, c'est-à-dire, aujourd'hui, telle femme te dit oui. Et en plus, la polygamie, dans certaines religions, comme je dis souvent, le Coran, par exemple, chez les musulmans, autorise la polygamie. Mais il faudrait juste que l'homme soit kiff-kiff. Oui, qu'il aime les deux femmes, ou alors ces trois femmes équitablement. Mais combien peuvent le faire? Combien peuvent réussir réellement à le faire? Il n'y en a pas beaucoup. Combien peuvent réussir réellement? Comme le Coran le demande, voici comment vous devez marcher comme certains prophètes, oui, qui avaient plusieurs femmes. Ils veulent être polygames, mais combien peuvent réellement respecter? Il n'y a pas beaucoup. Parce qu'en fait, ils épousent les femmes. C'est pas par amour. Ils vont aimer une seule femme. Parfois, c'est la première femme ou la dernière femme. Le reste là, non, ils aiment seulement parce que X, elle sait bien faire l'amour. L'autre sait bien cuisiner. L'autre, elle a un joli visage. L'autre, elle a un beau fussier. L'autre, etc., etc. Et c'est comme ça que eux-mêmes, ils vont créer les pagailles entre ces femmes-là. Vous comprenez? Donc, du coup, ça fait que il n'y a pas d'homme sincère, équitable en matière de polygamie. Donc, ça ne sert à rien. Mais si tu es sûr que toi, tu peux être sincère, c'est-à-dire le même amour que tu vas donner à ta première femme, tu vas retransmettre ce même amour à la deuxième femme. Oui, tu peux te permettre. Si tu es sûr que le même montant que tu vas donner, d'argent que tu vas donner à la première femme, tu peux le faire également pour ta troisième femme. Oui, tu vas le faire. Mais la plupart des hommes n'arrivent pas à le faire. Ils n'arrivent pas à le faire. Et voilà comment les problèmes commencent. Ils n'arrivent pas à le faire, à gérer même. Voilà comment les problèmes commencent. Les hommes, ils vont épouser les femmes là dans les foyers polygames. Ils vous déposent là comme le pot de fleurs. Ils ne vous gèrent même pas. Ben oui, et voilà comment les embrouilles commencent dans les familles. Même si vous êtes à des kilomètres, les femmes sont à des kilomètres. Arrêtez de dire, voilà,
on habite à des kilomètres, à 7000 kilomètres, à 10 000 kilomètres. Je n'ai rien à foutre de ma coépouse. C'est faux. Ta coépouse a à foutre de toi. C'est faux. Quand vous discutez, vous mangez un même zizi. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien à foutre de l'autre. Vous mangez, voilà, un même zizi. Toutes les femmes sont comme ça, il y a la curiosité. Tu dors chez toi tranquille, on fouille ton Facebook. Tu dors chez toi tranquille, on fouille ton Instagram. Tu n'as plus de vie privée. Tu n'es plus en sécurité. Parce que quoi? Parce que tu manges le même zizi avec une femme. Non. Alors, pourquoi ne pas rester tranquille? Pourquoi ne pas rester tranquille, rester dans son coin et attendre son homme? Pourquoi ne pas? Et d'autant plus que on a un seul cœur, je le disais encore. On a un seul cœur. Est-ce que le cœur peut aimer plusieurs? Non, c'est l'hypocrisie, c'est le mensonge. Parce que même les hommes qui ont des maîtresses à l'extérieur, soit l'amour qu'ils ont pour leurs femmes, ils vont cesser de mêler leurs femmes, ils vont transmettre cet amour chez leur maîtresse. Vous allez voir certains hommes là qui vont déménager de leur maison pour aller retrouver leur maîtresse ou qui vont divorcer, aller vivre avec leur maîtresse. C'est tout simplement parce que il n'a pas trompé sa femme seulement avec son corps, mais l'esprit aussi est parti. Donc il va commencer l'amour qu'il avait pour son épouse, il va transmettre, vider cet amour pour sa maîtresse. Mais il ne peut pas aimer équitablement les deux. Oui, vous allez voir pour certains hommes, parce que l'homme peut aimer son épouse et tromper quand même. Pour certains hommes, c'est quoi? Ils vont aimer leur épouse et ils vont avoir des maîtresses. Mais il n'est pas en esprit avec sa maîtresse. Il aime sa maîtresse tout simplement. C'est de l'affection parce qu'elle apporte quelque chose dont peut-être il a besoin dans sa vie. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Et c'est pareil pour la polygamie. C'est pareil pour la polygamie. Maintenant, certaines femmes vont aimer la polygamie. Pourquoi? Parce que c'est le fric qui parle. C'est l'argent qui parle. C'est pareil. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Parfois, elles ont leur petit gars. Elles ont leur petit copain. Voilà, quelque part. Mais elle va quand même aller se marier. Deuxième, troisième position quelque part. Parce que le portefeuille est rempli. Le portefeuille parle à la place de son cœur. Mais ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est un peu ça. Ça n'a rien à voir avec l'amour autant pour moi. Et lorsqu'elle a de l'amour, lorsqu'elle veut donner de l'amour à quelqu'un, oui, elle va donner à son petit copain, à son petit pompé. Parce que c'est là-bas qu'est son cœur. C'est là-bas où est son cœur en réalité. Chez son époux là, voilà, c'est une histoire de fric, c'est une histoire de matériel. C'est ça qui parle. Alors arrêtez de jouer à l'hypocrisie. Aucune femme n'aimerait voir son mari avec une autre. Ça c'est faux. Aucune femme, si tu supportes de voir ton mari avec une autre, maman, c'est parce que tu ne l'aimes pas. C'est parce que ton cœur n'y est pas, donc tu t'en fiches pas mal. Tant que le compte bancaire, ton compte bancaire là, voilà, est plein, tu t'en fous. Tout simplement. Mais ça n'a rien à voir, je dis toujours, avec l'amour. Parce qu'aucune femme n'aimerait savoir que je ne suis pas avec mon mari, il dort avec une autre. Non, on a mal, ça fait mal. Ça fait mal. Et il y a des épouses qui vont accepter la polygamie parce qu'elles n'ont pas le choix. Moi, par exemple, vous savez, à l'époque, les hommes trompaient beaucoup nos mamans. Moi, par exemple, ma mère, moi, je parle toujours de moi, de ma famille, de moi, quoi. Voilà, j'aime bien. Voilà. Ma mère, par exemple, nous disait toujours, elle a signé polygamie parce qu'elle ne savait pas. Elle ne savait même pas que la monogamie existait. Quand vous arrivez à la mairie, là, à l'époque, là, on te présente seulement, avant, là, on présentait beaucoup polygamie. On ne leur disait même pas qu'il y avait encore un autre régime monogamie. C'est pour ça qu'elle avait signé polygamie. Elle ne savait même pas. C'est après des années, quand l'esprit s'est ouvert comme ça, là, qu'elle s'est dit que, hey, donc il y avait encore un autre régime monogamie. Ben oui, à l'époque, les hommes trompaient nos parents. À l'époque, les hommes trompaient nos parents. C'est pour ça que la plupart même, les hommes trompaient nos mamans. C'est pour ça que la plupart ne voulaient pas faire les mariages. C'était les mariages coutumiers. Parce qu'avec le mariage coutumier, ils ont cette facilité d'épouser plusieurs femmes. Rares sont les parents à l'époque là qui ont l'acte de mariage. Parce que aussi, à l'époque, on n'accordait pas trop d'importance à l'acte de mariage là. C'était les trucs coutumiers. Voilà. Et les trucs coutumiers autorisaient que l'homme peut avoir plusieurs femmes. C'était légitime avant. Qu'un homme, voilà, un bantou puisse avoir plusieurs femmes. Et à l'époque aussi, c'était chaque maman qui s'occupait de ses enfants. Oui, chaque maman qui s'occupait de ses enfants. En plus même, elle s'occupait même du mari. C'est-à-dire quand elle prépare, c'est pour ses enfants. C'est elle qui vend, c'est elle qui crée ses finances pour s'occuper de ses enfants. Le mari, lui, c'est quoi? Son travail, c'était seulement tout ma. Oui, son travail, c'est seulement faire l'amour. C'était ça seulement son travail. Quand la femme a besoin des enfants, il donne la semence. Mais l'occupation, là, non, c'était la femme. Il fallait qu'elle fasse ci, elle s'occupe de ça. Chaque femme s'occupait. Mais aujourd'hui,
Avec le cours de la vie dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, on ne vit plus que de la cueillette. Aujourd'hui, on vit dans les maisons, on est en ville et tout ça. Il faut bien payer les factures. Alors, un homme comme ça, là, qui va se permettre d'avoir plusieurs femmes, hein? La polygamie même déjà, ce n'est pas pour, c'est pas pour les pauvres même. De nos jours, la polygamie, ce n'est plus pour les pauvres. Un homme qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, hein? Un homme même qui aspire à la richesse ne va pas s'encombrer. Non seulement avoir plusieurs maîtresses et avoir une seconde femme officielle. Comment est-ce que c'est quelqu'un qui n'aspire pas à la richesse. Comment est-ce que tu vas économiser? Comment tu vas progresser? Comment tu vas avoir les projets de vie avec plein de charges comme ça là? Sur ta tête. Non, un homme, la polygamie même c'est pour les riches. Ceux qui ont beaucoup d'argent là, ils veulent donner peut-être à des familles. Oui, parce qu'ils ont les femmes là comme ça, c'est comme le pot de fleurs. Il ne fait pas l'amour, il ne fait rien. Il passe seulement, parfois il ne passe même pas. Il distribue son argent comme ça. Mais tu vas voir aujourd'hui, hein, un homme il te dit que non, je suis bantou, tu sais ça fait partie de notre culture. Ce sont eux qui militent pour la polygamie. Papa, tu vas faire quoi avec? Tu vas faire quoi avec? Et c'est comme ça qu'on vous tue comme les petits pains. Dans vos foyers polygamie là. Hein? On vous tue, vous mourrez comme ça comme les petits pains. Mais c'est normal. C'est normal. Parce que le foyer est en danger. Le foyer est en danger. Le foyer brûle de part et d'autre. Donc chaque femme se cherche. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? On vous fait manger tout et n'importe quoi. Tout simplement parce que le charme et tout ça. Parce que quoi? C'est vous-même qui cherchez vos problèmes. Toi, tu n'as pas l'argent. Hein? Toi, tu ne peux même pas gérer. Hein? Plusieurs femmes. C'est toi qui cherches la polygamie. Quand les problèmes commencent, tu fuis. Tu ne peux même pas assurer une seule femme. C'est toi qui es dehors. C'est toi qui veux les maîtresses. C'est toi qui veux les ceci. Comment tu vas devenir riche? Tu vas rester pauvre toute ta vie? Tu vas continuer à envier les riches? Ben oui, parce qu'un homme qui sait ce qu'il veut, ne peut pas avoir une maîtresse. Oui, ne peut pas avoir une maîtresse. Pire encore, plusieurs. Parce que ça te ruine, en dehors de te ruiner de nos jours. Ça te ruine tout simplement. Ça te ruine tout simplement. Qu'est-ce que tu profites dans ça? De nos jours, qu'est-ce que tu profites dans ça? Hein? Tu ne peux pas être le gibier d'une femme. Tu ne peux pas sortir, toi, un homme marié, avec une fille et tu ne donnes rien. Elle t'accepte. Jamais. C'est du donnant-donner. Tu ne peux pas, elle ne peut pas t'accepter. Parce que toi, tu es marié, toi, tu as déjà fait ta vie. C'est pour ça qu'elles veulent ceux qui financent bien. Elles veulent les hommes mariés parce qu'ils financent. Donc, si toi, tu ne finances pas, elle va te mettre à la poubelle. Elle va te... Non. Ah, tu es dehors. Elle te met à la poubelle pour prendre un autre. Voilà comment elle fonctionne. Donc, tu es obligé de donner. Tu es obligé de donner. Oui, parce que toi, tu attends quelque chose d'elle. Donc, du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas financer parce que c'est ça aussi qu'elle attend de toi. C'est donnant-donner. Oui. Vous voyez. Donc, arrêtez de... Il n'y a pas la polygamie en Europe. La polygamie n'existe pas ici. Ici, c'est monogamie. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, ils vont fuir. Ils vont fuir pour aller se marier en Afrique parce que, voilà, à cause des lois européennes, ils n'arrivent pas. Voilà, ils vont aller signer, je sais pas moi, polygamie là-bas, faire leur polygamie. Et en Europe, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Donc, maîtrisez-vous. Il n'y a rien dans ça. Les femmes là, cherchez-vous. Cherchez votre vie. Oui, cherchez votre vie. Arrêtez de vous faire, je ne sais pas, maltraiter dans certains foyers qui n'en valent pas la peine, tout simplement parce que on vous trompe comme quoi, ah non, il y a beaucoup de femmes que d'hommes, il faut bien qu'un homme ait 3 femmes, il faut bien qu'un homme ait 4 femmes, parce qu'il y a trop de femmes célibataires, il y a beaucoup de femmes que d'hommes, donc ça permet que, voilà, c'est l'entraide, c'est l'aide, il faut bien les femmes qui acceptent, non, une femme qui aime son mari ne va jamais accepter une autre femme dans leur vie. Oui, le ménage c'est 2 personnes, c'est pas à 3. Le ménage, c'est 2 personnes. Le mariage où on fait à des kilomètres, ce n'est plus le mariage. Oui, le mariage, c'est sur le même toit. Sauf si vous êtes séparés pour les bonnes raisons. Vous vivez une relation à distance pour les bonnes raisons. En dehors de ça, oui, ce n'est plus le mariage. Ce n'est pas le mariage là-bas. Arrêtez de dire que les femmes sont égoïstes parce que elles ne veulent pas partager leur mari. Quand tu aimes ton mari sincèrement, ma chérie, tu ne peux pas accepter le partager avec un autre. Même s'il n'a rien, du moment où tu l'aimes, c'est pour toi. Voilà. Titre foncier légalisé. Voilà. Tu ne peux pas accepter qu'il dorme avec une autre. Non. Tu ne peux pas accepter si tu l'aimes réellement. Donc arrêtez de dire que c'est l'hypocrisie. Cherchez pour vous.
Cherchez pour vous. Vous aimez les produits finis. Vous voulez la polygamie parce que là-bas, l'homme est déjà, c'est un produit fini. L'homme est déjà, c'est déjà fait. Oui. C'est un service qui est déjà fait. Prêt à déguster. C'est pour ça que vous voulez la polygamie. C'est pas par amour. C'est pas pour deux choses. Les femmes, la plupart qui vont accepter la polygamie, là, c'est les matérialistes. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Ben oui, parce que vous trouvez que c'est difficile de commencer sa vie avec un homme, de chercher avec un homme, de fouiller, creuser, construire sa vie. Oui, 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 avec un homme. Écrire ton histoire avec un homme. Ce n'est pas chose facile. Voilà pourquoi vous allez voir certaines femmes, c'est trop de boulot pour eux. Elles préfèrent non, je préfère un homme marié, par exemple, pour les maîtresses. Je préfère être deuxième femme d'un homme parce que tout est déjà fait. Oui, la première femme a accompli tout le travail, tout, et vous venez rester. Non. Sachez que il y a une femme qui souffre quelque part. Oui. Sachez qu'il y a une femme qui souffre quelque part. Si vous êtes une femme, vous avez même de l'amour propre. Vous allez chercher votre homme. Même si vous n'avez pas d'homme, vous allez construire votre vie. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'homme aussi dans la vie. Vous allez chercher à construire votre vie. Vous allez construire votre vie. Effectivement, Malise, si un homme vous aime réellement, qu'il divorce. Oui, oui, oui. Il y a des femmes même là, et vraiment, il y a des choses que je vois souvent. Il y a des femmes même là qui se prennent pour des épouses. On les a même jamais épousées. Oh, je suis deuxième femme. Je suis deuxième femme. La belle famille me connaît. Dans la famille me connaît. Tout le monde me connaît. Tu marches partout. Tu as changé déjà ton Facebook. Tu as mis le nom du monsieur. Oh, je suis deuxième femme. Je suis son épouse. Deuxième femme. On t'a même pas épousé. Toi-même, tu te présentes déjà comme deuxième femme. Quelle lâcheté. Hein? Quelle lâcheté. Ça, c'est la lâcheté. Quelle lâcheté. Parce que porter le nom d'un homme là, c'est quoi? Porter le nom d'un homme là, c'est une fierté d'être deuxième femme. C'est une fierté d'être maîtresse officielle d'un homme. Ben non, moi je pense que c'est la lâcheté. C'est je vais faire comment? C'est les sauts à sauts à qui... C'est vraiment je vais faire comment? Je suis obligée. C'est comme si tu montres que tu n'as pas de choix dans ta vie. Et pourtant tu as le choix. Tu as le choix. Un homme qui t'aime va divorcer de son épouse. Mais il y a des hommes là, ils ne divorcent jamais. Il te met comme ça, il te garde là. Hein, dans un petit cercle là. Non, tu es mon épouse. Tu es deuxième femme. Bête aussi comme tu es. Oui, je suis deuxième femme. Là, c'est toute sa famille me connaît. Toute sa famille me fait ceci. Toute sa famille. Maman, si t'aime réellement, pourquoi il ne divorce pas? Pourquoi il ne divorce pas? Il faut entrer souvent par la grande porte dans les relations. Ça vous donne aussi le poids. Ça vous donne aussi une certaine allure. Et ça impose le respect. Entrez par la grande porte. Ben oui. Mais vous restez là. Hein? À être contente, à porter le nom d'un homme. C'est l'usurpation d'identité. Un homme qui ne vous a même pas épousé. Usurpation d'identité. La première femme doit même vous porter plainte. Ben oui. Votre nom, vous n'aimez pas votre nom? Vous n'aimez pas votre nom? Arrêtez qu'on vous trompe en vous disant que oui, un homme doit avoir, c'est obligé, un homme doit avoir plusieurs femmes, un homme doit avoir, c'est l'hypocrisie, c'est faux. C'est faux. Un homme, il aime une seule femme. Oui. Un homme, il aime une seule femme, pas plus. Même s'il a 50, parmi les 50, il aime une seule. Le reste là, il l'aime par intérêt. C'est de l'affection il a pour ces femmes-là. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Voilà. L'amour là, on ne partage pas le cœur. Voilà. On peut aimer le corps d'une femme, mais on ne peut pas l'aimer. On peut coucher avec une femme tous les jours. 4 fois, 5 fois par jour. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Ce n'est pas, pour l'homme, c'est quoi? Il se vide. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Voilà. L'homme peut coucher avec toi matin, midi, soir, mais il ne te porte pas dans son cœur. Voilà. Il aime peut-être, il aime ta façon de faire l'amour. Il aime être avec toi, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Voilà. Avec l'amour qu'il porte pour toi. Rien à voir. Voilà. Donc, faites très attention. Vous voulez entrer dans les foyers polygamiques, n'ignorez pas, je le dis toujours, polygamie, n'ignorez pas les conséquences. N'ignorez pas les conséquences. Il y a beaucoup de conséquences dans les foyers polygames. Beaucoup de conséquences. Il y a des conséquences dans les foyers monogames, mais dans les foyers polygames, c'est beaucoup plus. Oui, parce que les gens vont venir me dire, ah, il n'y a pas d'infidélité dans les foyers monogames, qu'est-ce que tu veux par là dire et tout. Il y a des conséquences, oui, mais dans les foyers polygames, il y en a plus. Il faut tenir compte de ça. C'est très important. Il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de ça. Voilà, un homme qui va avoir plusieurs femmes, c'est pour
son orgueil, pour se nourrir, pour son plaisir à lui, parce que il a les femmes à ses pieds, X peut masser les pieds le soir, l'autre peut faire à manger et tout, et tout, et tout. Après, vous êtes comme des esclaves. Ça, ce n'est même pas le mariage. Ce n'est pas le mariage. Voilà. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le mariage. Moi, je dis tout simplement, c'est un homme qui veut mourir, qui veut vite mourir. Oui. Un homme normal ne peut pas aller s'engendrer dans ces choses-là. C'est pour ça que vous allez voir même certains hommes, ils préfèrent avoir une maîtresse et tout, que d'aller signer polygamie, aller officialiser une femme. Parce que c'est trop d'engagement. Quand il vole là-bas, là, il va voler, il sait qu'il n'a aucun engagement. Le jour où il a l'argent, il peut donner. Le jour où il n'a pas, il est chez lui, tranquille. Oui, il est chez lui, tranquille. Mais aller officialiser une autre femme, hein, papa, ça veut dire que toi-même, tu as signé ton arrêt de mort. Oui, oui, il ne faut pas vous plaindre, hein, parce que vous êtes en train de vous plaindre, oh, pourquoi les hommes meurent vite à cause des femmes. Mais quand l'homme lui-même cherche ses problèmes, lui-même, il est tranquille dans son foyer, il va occasionner son arrêt de mort. Oui, je vais avoir une... Pour faire quoi avec plusieurs femmes? Pour faire quoi? Tout simplement parce que ma femme n'arrive pas à faire l'amour, ma femme n'arrive pas vraiment à me satisfaire, vu qu'elle est trop fatiguée en ce moment, je préfère avoir une autre, juste pour le sexe. Juste pour le sexe. Est-ce qu'il y a un homme là qui arrive à faire l'amour tous les jours, même avec une seule femme? Combien de fois un homme qui a plusieurs femmes? Les hommes d'aujourd'hui là, où les femmes se plaignent d'insatisfaction, l'insatisfaction sexuelle là, les hommes d'aujourd'hui n'arrivent même pas à faire l'amour tous les jours dans un foyer. À plus forte raison, 2 ou 3 femmes, il est fait l'amour quand. Parce que moi, je me base beaucoup sur l'amour, parce que quand on se marie, on doit juger du sexe. Et ces femmes-là sont frustrées parce qu'elles ne jugent pas. Ben oui, on doit jouir du sexe, on doit jouir du mari, on doit jouir de la présence de son mari. L'intimité dans le couple, très important, c'est sacré. Ben oui, très important. C'est ça qui forge également au quotidien le couple. Mais les hommes même sont des mouilleurs la plupart. Hein? Quand un homme a 5 ans de mariage, il peut faire 2-3 mois, il ne fait même pas les rapports sexuels. Ah, il a une seule épouse. À plus forte raison, s'il a 2-3, il prend le temps ou les forces où. Il n'arrive 2 minutes même déjà. Il dort déjà, il ronfle. Il a déjà versé, il dort, il ronfle. Il va prendre le temps où pour faire l'amour. Si c'est pas du gâchis, du gaspillage d'argent comme ça, hein? Tu nourris une femme logée et tout là-bas, là. Tu ne profites même pas de cette femme-là. Toi-même, tu es épuisé. Tu es épuisé. Bah oui. Tu es épuisé, les femmes te harcèlent partout, on t'écrit sur la tête partout, les problèmes, tout simplement pourquoi? Parce que ces femmes-là ne sont pas satisfaites sexuellement. Elles ne sont pas satisfaites, oui. Le mari est épuisé, hein? Parce que c'est des réalités qu'on vit. C'est des réalités qu'on vit, oui. Un homme dans un foyer où on est marié, le sexe n'a plus une certaine priorité. Oui, parce qu'on commence à avoir beaucoup plus de problèmes. Oui, on commence à avoir des charges. Oui, et c'est pourquoi vous allez voir certains couples même vont s'emporter, oublier le côté sexe. Bah oui, parfois c'est à cause du poids du quotidien, les charges, les problèmes qui s'enchaînent. Oui, qui s'enchaînent. Après 5 ans, 10 ans de mariage, les rapports sexuels, ça baisse. Au début de la relation, quand on est dans la phase de séduction, on fait l'amour 4 fois par jour, 3 fois, matin, midi, soir. Après 3 mois, ça commence à diminuer. Après 3 mois, on commence à faire 2 fois par jour, à 5 heures du matin et la nuit avant de se coucher. Après 6 mois, c'est la même routine. Après 1 année, ça commence à baisser. 1 fois chaque jour, 1 fois chaque jour. Après 5 ans là, c'est 1 fois tous les 2 semaines, 1 fois chaque mois. Après 10 ans, il y a une certaine familiarité qui se crée avec le mari. Ben oui, qui se crée avec le mari. On commence à avoir les rapports sexuels 1 fois le mois. Hein? 1 fois le mois. 1 fois par semaine. Parfois même pas. Ben oui, parfois même pas. Mais c'est pas parce que le couple a un problème. Non, parce qu'il y a certaines priorités qui entrent en jeu. C'est pas parce que forcément le couple ne s'entend pas. Non, il y a certaines priorités qui entrent en jeu. Alors pour un homme, dites-moi, qui a plusieurs femmes, comment est-ce que ça va se passer? Ben les femmes là sont abandonnées à elles-mêmes. C'est-à-dire, c'est des femmes qui vont avoir les petits pompiers. C'est des femmes qui vont faire des enfants, ramener les enfants aux hommes, voilà, à la maison. Ramener les enfants qui n'appartiennent pas au mari. Et je dis toujours, bienvenue les maladies. Ben oui, les foyers à plusieurs.
Ou parfois, la femme n'a pas seulement un seul petit pompier, elle en a plusieurs parce que le mari est absent. Quand le mari est absent, pas d'attention, rien du tout. Il gagne seulement le compte en banque, mais on ne le voit pas. Les enfants qui manquent de papa, qui ont besoin de l'autorité de leur père, les enfants ne voient pas. Et voilà comment l'éducation des enfants aussi est effritée. Donc, faites attention. Non, Pauline, je ne mens pas. Que tu mens la femme. Je ne mens pas. C'est tout simplement parce que les femmes, les hommes qui veulent trop la polygamie, qui vont venir défendre, oui, la polygamie, voilà, ce sont eux. Pour leur plaisir propre, seulement parce que ils pensent que avoir plusieurs femmes, c'est synonyme d'être un dieu, c'est synonyme d'être un chef, c'est synonyme d'être un boss. Ça n'a rien à voir. Ça vous ruine. Ça vous ruine et vous allez mourir très jeune. Vous allez mourir très jeune. Avant nos parents ne mouraient pas dans la polygamie comme ça. Parce que nos mamans à l'époque n'étaient pas très éveillées. Elles n'avaient pas les longs yeux. Voilà. Maintenant, là, un homme qui essaye, il ne va pas vivre plus de 60 ans. Il ne va pas vivre plus de 60 ans. À qui la faute? Il ne va pas vivre plus de 60 ans. Il va manger les médicaments tous les jours. Il va manger les médicaments tous les jours. Mais à l'époque, nos mamans, c'était pas comme ça. Ben oui, elle n'avait pas ce cœur-là. Elle n'avait pas ce cœur-là. Voilà. Donc, faites attention. Faites attention, hein, la polygamie. Oui, il n'y a aucune femme qui va se réjouir d'être dans un foyer polygame en se disant oui, non, arrêtez. Il y a trop de conséquences. Trop de conséquences. Moi, j'en connais comme ça. Trop de conséquences. Les foyers d'avant, oui. Oui, là encore, on peut avoir des exemples. Voilà, des exemples où les enfants même ont réussi. Mais de nos jours là, c'est la catastrophe. C'est les enfants qui sont détruits. Ben oui, les enfants sont détruits, soit par la première femme, soit par la deuxième femme, soit par la troisième femme. Les enfants sont détruits, soit par la belle famille. On a vu des enfants qui arrivaient en salle d'examen, je dis, ils perdent la tête, ils n'arrivent même plus à écrire. On a vu des enfants qui ont échoué, qui n'ont rien foutu, des enfants intelligents à qui on a arraché comme ça là, leur intelligence à cause de la polygamie. On a vu des enfants se détruire, on a vu des enfants mourir. Ben oui, les morts subies dans les foyers polygames sont fréquents. Oui, c'est les enfants des X qui vont mourir du jour au lendemain. C'est les enfants des Y qui vont mourir. Soit deuxième femme, soit troisième femme. On ne sait comment ça se passe. C'est toujours des choses mystiques. Voilà, dans les foyers polygames. C'est toujours les choses mystiques. Voilà. Donc, faites très attention. Un homme peut être polygame pour des bonnes raisons. Ça, je l'ai cité au début. Vous pouvez être polygame pour les bonnes raisons. Vous avez une femme qui n'arrive pas à enfanter. Hein? Ce n'est même pas... Moi, ça c'est... Je ne parle même pas des bonnes raisons. Parce que Dieu fait des miracles aux personnes qui savent patienter. Oui, un homme qui connaît Dieu n'ira pas se mettre dans un foyer polygame parce que la femme n'arrive pas à enfanter. Parce que la femme a été paralysée d'un côté. Parce que la femme a attrapé un AVC. Il va être patient et s'occuper de sa femme jusqu'à ce que la femme enfante. Ce n'est même pas une raison pour qu'un homme va voir ailleurs ou un homme va prendre une deuxième femme. Mais ça c'est, on peut comprendre parce qu'il y a même des femmes qui sont à bout. Elles vont même dire, ah, si tu peux même avoir une autre femme et faire tes enfants, ça je te l'accorde. Donc, commun accord avec son épouse. Ça, je te l'accorde. C'est pas parce qu'elle n'en a pas sur le cœur. C'est pas parce qu'elle est contente de la situation. Mais elle va accepter parce que elle n'a pas le choix. Vous voyez, elle veut faire plaisir à son mari. Mais elle va souffrir au fond d'elle. Parce qu'aucune femme, il n'y a pas une femme qui aime son mari qui va voir son mari aller dormir avec une autre. Non. Mais voilà des raisons comme ça pour lesquelles un homme peut dire, oui, je vais aller faire mon enfant. Je vais aller prendre une autre femme. Mais se lever comme ça là, tu n'as aucun problème avec ton épouse, juste pour tes pulsions. Tu décides un matin comme ça, je vais épouser une autre, je vais faire ceci, juste pour l'orgueil. Juste parce que, oui, la femme n'arrive pas à faire l'amour, elle dit qu'elle est un peu fatiguée, la femme n'arrive plus, a un peu pris du poids, tu trouves que la femme ce n'est plus ton genre de femme, tu vas aller épouser une deuxième femme. Papa, tu vas vite mourir. Parce que Dieu même n'est pas fou. Tu vas vite mourir, hein. Tu vas vite mourir.
Parce que ça, c'est des raisons banales, bêtes. Voilà. Un homme qui va aller prendre une deuxième femme juste pour ses envies. Tu sais, moi, ma femme n'accepte pas certains fantasmes. Du coup, il me faut une femme, il me faut une jeune petite fille, vraiment, qui va me faire vibrer, qui va me faire vivre. Papa, il va te presser comme ça, tu vas mourir avant le temps. Bienvenue l'AVC. Elle va te presser comme ça, tu vas mourir avant le temps. Et Dieu fait souvent que les deuxièmes femmes que vous allez prendre là, parce que les deuxièmes femmes là sont toujours, elles sont chaudes. C'est comme le piment, elles ont le piment en bas des fesses. Les deuxièmes femmes, c'est toujours comme ça. Elle va te presser comme ça. Toi-même, tu vas avoir l'AVC, tu vas commencer à regretter que on a vu des hommes qui ont pris les femmes, mais qui ont regretté, qui ont compris en réalité qu'ils aimaient une seule femme dans leur vie et que la vraie femme, c'est toujours la première femme. Les autres qui viennent là, c'est par intérêt, parce que la première femme a déjà tout travaillé. Ben oui, les autres qui viennent là, c'est seulement par intérêt pour manger ce que la première a travaillé. L'épouse même, parce que le jour que tu meurs, elles ne sont pas là. Le jour que tu meurs, c'est ta première femme et les enfants de la première femme qui s'occupent de toi, qui vont laver ton cadavre. Le reste là, elles sont pas là. Elles seront pour discuter les biens, elles seront pour discuter les maisons, même les enfants. Ben oui, oui, la première femme, voilà la femme. Voilà la femme de la maison. Oui, voilà la femme de ton cœur. Le reste là, c'est pas les femmes. Non, c'est les femmes qui viennent seulement pour te presser. Elles viennent seulement pour attendre le jour qu'on appelle pour dire que tu es décédé. Voilà, la maison va leur revenir, X va leur revenir. Voilà ce qui les intéresse. Allez chercher vos maris, mon frère. Allez chercher vos maris. Allez chercher vos hommes, allez construire, allez bâtir vos vies avec les petits garçons, vous progressez ensemble. Arrêtez de ruiner les foyers. Oui, soi-disant la polygamie existe, ça fait partie de notre culture. Ça fait partie de notre culture, c'est vrai. Mais prenez conscience des inconvénients. Oui, prenez conscience aussi de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Oui, prenez confiance. Prenez confiance. Il y a quelqu'un qui dit, la femme fait quoi dans le foyer si elle ne peut pas fantasmer? Ou elle ne peut pas fantasmer. Papa, c'est pas parce qu'on est marié qu'on doit tout accepter, hein. Il y a des hommes là, je vous ai toujours dit, qui ont certains fantasmes dans le foyer. Maman, tu acceptes aujourd'hui, il faut savoir que, faut te poser la question si tu vas supporter ça jusqu'à 40 ans. Hein. Il y a les fantasmes dont il ne faut jamais accepter. Ben oui, c'est pas parce qu'on est marié. Moi, je milite pour le mariage au quotidien, mais je dis toujours aux épouses, n'acceptez pas tout. Oui, acceptez les fantasmes selon la Bible. Oui, n'acceptez pas tout. Hein? Il y a des fantasmes là, tu commences à accepter au mari. Tu vas seulement supporter jusqu'à. Parce que quand tu commences à donner la nourriture à quelqu'un là, il prend goût. Et demain, il t'arrive que c'est pas vraiment quelque chose que tu voulais. Il faut faire des fantasmes si toi-même tu le veux. Oui, que ça te vienne du cœur. Mais si tu le fais seulement dans le seul but pour faire plaisir à ton mari, après 2 ans, tu trouves que non, je ne veux plus. Ah chérie, tu sais, j'avais fait ça seulement pour te faire plaisir. Maman, c'est le chantage qui commence. Et justement, il va aller voir ailleurs parce qu'il va te dire, ah, tu m'as fait prendre goût à ça. Tu m'as fait prendre goût à X. Voilà maintenant pourquoi. Non, faites attention. Hein? Il y a des hommes là, des épouses, c'est des vicieux. Il y a des choses, certains fantasmes même par respect, on ne demande pas ça à l'épouse. Allez vous taper vos maîtresses là-bas, vous faites vos fantasmes là-bas, hein? Ben oui, il y a des fantasmes dont on ne demande pas à son épouse. Il faut pas exagérer, hein? C'est pas parce que c'est l'épouse, vous ne l'avez pas acheté, c'est pas un sac, c'est pas un terrain que vous avez acheté. Non! Ben oui, il y a des autres qui disent même la cave. Mais oui, même la cave. Il y a des... Moi, je suis de la vieille école. Je vous ai déjà dit ça. Je suis de la vieille école. Toutes vos choses là, moi, je ne fais pas ça, hein. Ben oui, toutes vos choses là, et les caves et quoi là, je suis une épouse, mais je ne fais pas ça. Ça, il faut le dire, hein. Il faut souvent dire les choses. C'est pas parce que vous pensez que... Il y a des femmes qui ne le font pas. Il y a des hommes, par exemple, même les fellations et tout. Il y a des hommes qui n'aiment pas. Oui, il y a des hommes qui trouvent que c'est sale, qui n'aiment pas. Donnez, vous pensez que les fantasmes c'est quoi? Donner le plaisir c'est quoi? Donner le plaisir c'est selon comme le partenaire aime. C'est pas forcément faire des choses qu'on n'a jamais fait parce qu'on veut faire plaisir ou parce qu'on voit la télé ou parce que tout le monde le fait. Non, je ne vais pas faire des choses parce que tout le monde le fait. Oui, moi je n'aime pas, moi je ne veux pas, je veux pas que quelqu'un mette sa langue là où je ne veux pas. Voilà. Et Dieu merci, je tombe sur des personnes aussi, que ce soit depuis ma jeunesse ou alors sur mon mari, des personnes qui ont la même vision que moi. Oui, des personnes qui font le sexe comme moi, qui voient le couple, voilà, comme moi, qui ont une certaine vision du sexe. C'est pas parce que c'est l'amour, on est marié. Il y a des limites à tout. Il y a des limites à tout. Donc, si vous commencez à avoir des fantasmes avec le mari, c'est normal que du jour au lendemain,
Ils trouvent que non, hein, je dois aller épouser une autre femme, surtout une petite fille. Il me faut une petite fille parce qu'elle va me faire ci. Comme toi, tu n'arrives pas à me faire ci. Tu es trop coincé, tu es trop ceci. Non, c'est des époux vicieux simplement. Hein? Il y a des hommes là qui vont te dire, ils vont aller épouser une deuxième femme. Tout simplement parce qu'ils veulent faire l'amour. Hein? Sur le trou là, le trou qui est censé nous amener, faire nos déchets, tout ce qu'on avale là. De la bouche qui sort par le trou là. C'est là-bas, ils vont te dire que non, c'est là-bas, j'ai envie de faire l'amour. Il commence le chantage. Il va aller chercher une autre femme. Papa, pas seulement. Si c'est seulement pour ça que tu vas aller chercher une autre femme, mais moi-même, je te dis bye. Je te dis bye. Oui. Moi-même. Moi-même, je vais te dire bye si c'est seulement pour ça que tu veux partir. Et bye si c'est rien que ça qui peut nous unir. Si c'est rien que toi, ça pour toi qui fait le mariage. Bye. Donc faites attention, même avec vos fantasmes là. Hein, faites attention. Moi, je ne vous demande pas de ne pas le faire ou tout ça. Mais je dis toujours aux épouses, faites ce que vous pouvez supporter. Faites ce qui vous vient du cœur. Faites ce qui est en rapport avec vos valeurs. N'allez pas faire des choses pour suivre la masse. N'allez pas faire des fantasmes parce que toutes vos copines le font avec leur mari. Il y a plein de trucs pour séduire le mari qu'on peut faire. Il y a plein de trucs pour séduire le mari. Ce n'est pas pour donner le trou qui est interdit où les déchets sortent là, que le mari saura que tu l'aimes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour séduire le mari. Ce n'est pas seulement sucer ou faire ci là, où le mari va croire que vous l'aimez. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire qui peuvent renforcer, voilà, votre intimité, la séduction, oui, renforcer l'amour dans votre couple. Oui, donc si un homme qui va exiger ça, c'est un vicieux simplement. C'est un vicieux. Oui. Non, 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 non. Moi, je le dis parce que, Max, je le dis parce que si un homme va t'imposer, il y a des hommes qui imposent à leurs épouses. Si tu ne me fais pas ça, je vais aller voir ailleurs. Et il y a des femmes parfois qui ont très peur. Elles se disent quoi, hein, Max? Elles se disent, ah, quand je vais refuser tel fantasme, je vais refuser si à mon mari, il va aller voir ailleurs. Voilà pourquoi je dis, moi, si c'est seulement ça, tu dis au mari que d'accord, si c'est ça qui nous lie, c'est ça qui peut prouver vraiment que je t'aime. Si c'est ça, va voir ailleurs alors. Voilà, une femme ne va pas donner son deuxième trou qui est censé libérer les déchets à son mari simplement parce que il risque d'aller voir ailleurs. Tu vois ce que je veux dire, Max? Voilà, excuse-moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens. Je n'envoie pas les hommes d'aller voir, d'aller découcher. Je suis contre l'infidélité. Pour moi, c'est un mot qui ne doit même pas exister dans un couple. Chez moi, l'infidélité n'existe pas. Dans mon couple, l'infidélité n'existe pas. C'est un sujet qu'on n'a jamais abordé, on n'a jamais parlé parce que je ne sais pas comment on peut être marié et être infidèle. Pour moi, c'est des sujets même qui ne devraient pas exister. On se marie, on est infidèle, pourquoi, comment, je ne sais pas. On va voir ailleurs pourquoi, je ne sais pas. Moi, c'est des sujets même, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. Donc pour moi, l'infidélité n'existe pas. Je ne vois pas pourquoi un homme peut dire, je vais aller voir ailleurs parce que, ou alors je vais aller épouser une deuxième femme, tout simplement parce que mon épouse n'arrive pas. Non, non. C'est tout simplement quelqu'un qui veut aller voir ailleurs. Parce que ce n'est pas une raison. Voilà. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Vous comprenez? Voilà. Vous comprenez donc vraiment... Faites attention avec la polygamie. Vraiment, prenez ça très au sérieux. Quand vous voulez vous engager, réfléchissez. Je ne vous dis pas, je l'ai dit au départ, c'est un choix de vie. Je ne vous dis pas, ne le faites pas, faites-le. Non. Mais je dis, tenez compte des conséquences. Il y a des femmes là qui sont parfois emportées par le portefeuille de l'homme. Parce que moi, je ne parle pas de l'amour. Dans la polygamie, c'est pas l'amour. Voilà. C'est pas l'amour. Les femmes qui vont me jouer à l'hypocrisie, à me dire, ah non, c'est parce que je l'aime beaucoup. Le gars, il est trop beau. Maman, s'il était pauvre là, tu n'allais jamais aller. Vous n'allez pas voir les femmes de nos jours aller dans les foyers polygames. Quand le mari est pauvre, le mari n'a rien, il ne peut pas apporter quelque chose de plus dans ce qu'elle-là. Elles ne vont jamais partir. Oui, si c'était du genre, elle doit reconstruire sa vie avec l'homme. Excusez-moi. Et puis l'homme l'impose comme quoi? L'homme l'impose comme quoi il faut, je vais être polygame. Elles ne vont jamais partir. Donc elles sont juste motivées, comme je le disais, par le portefeuille. Mais réfléchissez. Maman, il y a des foyers où ton compte, tu as l'argent.
Tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as pas la sérénité. Je le disais encore, la paix du cœur n'a pas de prix. La sérénité dans un couple n'a pas de prix. Tu sais, si tu n'as jamais vécu une déception, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Maman, la polygamie ou la déception, les histoires de cœur, tu marches en route, tu parles seul. On dit que tu es devenue folle. Tu n'es pas folle. Maman, tu as les scénarios que tu vis tous les jours et tu ne sais pas à quoi t'attendre demain. Oui, il y a toujours les scénarios. Tu n'as plus de vie privée. Tu marches, tu es contrôlé. Si ce n'est pas les enfants, la famille de la deuxième femme ou la troisième femme qui te contrôle partout. On te filme dans tous on te filme dans tous les restaurants où tu pars. On te filme partout. Ben oui. On te filme partout. Partout où tu t'en vas. Tu n'es plus en sécurité. On te voit même avec un homme. Ça peut être ton ami, ça peut être ton collègue. On te filme, on envoie ton mari. Tu n'as pas la paix du cœur, maman, mais ton compte en banque est plein. Ça, c'est pas le mariage. Tu n'as pas de sérénité, mais ton compte en banque est plein, mais ton loyer est payé. Oui, tu n'as pas de paix intérieure. Alors, parlant de la sérénité, n'oubliez pas notre formation qui débute le 6 septembre. 6 septembre au 27 septembre. Un mois de formation, c'est un accompagnement. Moi, je dis toujours, je ne donne pas de conseils, mais j'accompagne les épouses et les femmes célibataires qui aspirent au mariage. Voilà, à regagner la sérénité dans leur vie. C'est vraiment une formation complète. Alors, écrivez-moi inbox ou alors, il y a mon numéro WhatsApp au-dessus de ma page. Allez sur ma page, vous allez voir le lien de la formation. Toutes les infos y sont. Alors, pendant un mois, on parlera de quoi? On parlera de rebâtir sa confiance en soi. On parlera des blessures intérieures et de la dépendance affective. Se libérer de la dépendance affective, se libérer d'une relation toxique, se rétablir après une dépendance affective, se reconstruire après une relation toxique. Très important. Après, on donnera les techniques puissantes pour réussir son couple. Quatrièmement, on parlera de plusieurs sources de revenus. Comment se faire de l'argent à partir d'Internet? Comment faire le dropshipping? Comment créer une page? Comment multiplier les sources de revenus? On parlera d'argent parce que pour avoir la sérénité, il faut aussi avoir l'argent. Ça passe aussi par le fait d'avoir plusieurs sources de revenus. Je le dis toujours, en Occident, vous savez très bien que avec une seule source de revenus, on a du mal à s'en sortir, oui. Si vous travaillez seulement, vous attendez vraiment faire quelque chose de grandiose dans votre vie, ça va vous prendre plus de temps. Là, vous pouvez gagner, travailler en même temps pour quelqu'un et à faire des petites activités à côté où vous dormez. Vous dormez, vous avez votre argent qui tourne. Voilà, votre business qui tourne, très important. Alors, la formation, écrivez inbox ou sur mon numéro si vous voulez participer à la formation. Un mois de formation, voilà, un accompagnement. Comment rétablir, voilà, rétablir sa vie. Comment regagner la sérénité dans sa vie, dans son couple. Alors, inscris-toi, c'est le moment. Vous savez, je dis souvent aux femmes, voilà, vous pouvez inscrire aussi, vous pouvez inscrire vos épouses, hein, les hommes là. Il y a beaucoup d'hommes qui inscrivent leurs femmes, c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup d'hommes qui parlent de moi à leur épouse, c'est une très bonne chose. Je vous remercie en passant, mes kings là. Voilà, inscrivez vos épouses. Vous voulez que les choses changent, payez le prix, voilà. Il y a des femmes qui sont habituées au gratuit, qui procrastinent. Non, demain je vais le faire, non après demain, maman, c'est en septembre là. On repart dans ta vie sur de nouvelles bases. Repars dans ta vie sur de nouvelles bases. C'est une formation qui se fait en ligne, en passant. Tout le monde peut adhérer. Voilà, que vous soyez au Cameroun, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, au Canada, tout le monde peut adhérer à la formation. Voilà ce qui est magique. Voilà, alors profitez de cette offre. Les places se bousculent. C'est ça qui est bien. Les places se bousculent, c'est bien parce que les femmes prennent conscience que, voilà, elles ont besoin, que tu sois marié ou pas, elles ont besoin de rétablir, voilà, reconnecter avec leur propre être. C'est très important. Le mariage, c'est bien. Mais si vous n'êtes pas guéri de vos blessures, maman, si tu es célibataire, ne te marie pas. Si tu n'as pas rebâti même ta confiance en soi, si tu es célibataire, ne te marie pas. Maman, non seulement tu vas faire souffrir l'enfant d'autrui, tu vas souffrir toi-même. Tu vas croire vraiment, comme les gens le disent la plupart, que le mariage c'est le calvaire. Le mariage ce n'est pas le calvaire, ma mère. Quand tu es sereine avec toi-même, oui, quand tu as tes finances, quand tu as rebâti ta confiance,
Quand tu es tombée amoureuse de ta propre personne, maman, le mariage n'est pas un calvaire. Tu vis tranquille parce que tu ne te sens même pas concernée parce que le partenaire fait. Oui, mais quand tu n'as pas fait toutes ces choses-là, tu entres dans le mariage comme ça. S'il vous plaît, sur ma page Nadine, il y a mon numéro WhatsApp. Tu entres dans le mariage comme ça en espérant que c'est le mari qui va te donner de l'amour. Oui, c'est le mari qui va te faire ci. C'est le mari qui va t'apprécier tous les jours. Maman, tu vas souffrir jusqu'à... Oui, tu attends le bonheur. Parce qu'il y a des femmes qui entrent dans le mariage, là, se disant que le mariage, maman, c'est comme la lune de miel. Tous les jours sera bisounours. On se lève le matin. Chérie, donc quand tu te lèves le matin, là, le gars passe comme ça, il te dit même pas bonjour. Tu dis que mince. Hey, c'est sûr qu'il ne m'aime plus. Hey, c'est sûr que tu n'as rien à faire. Tout ce que tu fais, tu n'as pas de centre d'intérêt. Tu n'as pas une vie. Tout ce que tu fais tourne autour de ton mari. Tu es dépendante affective de ton mari. Vous pensez que parce qu'on est marié, on doit être dépendante affective de son mari? Non. Tu vas trop souffrir, maman. Ton problème, c'est quoi? Rester à la maison. Hey, il va arriver à quelle heure? Hey, il va arriver à... Ah, il a déjà dépassé 2 minutes. C'est sûr qu'il avait une autre femme. Non, c'est sûr que vraiment, il ne m'aime plus. C'est sûr que vraiment, tu te fais des films. Maman, quand tu fais ma formation, c'est l'homme qui court après toi. C'est le mari qui court après toi. C'est le mari qui te cherche pour la conversation. Oui. C'est le mari qui veut renouer à tout prix parce qu'il se dit que mais ma femme est transformée. Qu'est-ce qui se passe? Eh, peut-être ma femme voit ailleurs, peut-être elle ne m'aime plus, peut-être ma femme est en train de... Alors que tu es simplement occupé par certaines choses. Oui, tout simplement. Donc, maman, il faut travailler sur soi. Si tu ne travailles pas sur toi, si tu es célibataire, ne te marie pas. C'est un conseil. Hein. Construisez votre intérieur avant d'aller vous marier. Pour ne pas souffrir. Sinon, vous allez souffrir dans les foyers. Vous n'allez pas souffrir parce que vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Non, 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 non. Vous allez souffrir. Vraiment, ces histoires de marabout là. Vous allez souffrir. Tout simplement parce que vous n'avez pas pris le temps de vous construire. De construire votre personne avant de vous marier. Oui. Vous n'avez pas pris le temps de guérir. De vous réconcilier avec votre passé avant d'entamer une relation sentimentale, avant de vous marier. Alors, voilà pourquoi le mariage sera comme un calvaire pour vous. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que je vais vous laisser... Hein. Voilà, je vous ai dit que c'est le mois d'août. Je voyage beaucoup en ce moment. Voilà, c'est le mois d'août. Je voyage beaucoup en ce moment. Donc, d'ici là, voilà, je vais continuer mes marches. Je vais continuer mes balades. D'ici là, portez-vous bien. Voilà, portez-vous bien. Cherchez vos maris. Cherchez vos maris. Hein. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous attends. Allez, bisous à vous. Bisous à vous, mes reines. Merci de m'avoir écouté. Bisous à vous, mes kings.